à Paris. Tape sur Google. Tu mets Aubervilliers, magasin de parfum. Tu vas sur Google. Tu tapes Aubervilliers. Il y a des grands magasins, c'est les Chinois qui sont là-bas. Tu tapes vêtements d'enfants. Tu tapes Aubervilliers, magasin de chaussures. Tu tapes Aubervilliers. Tout ce que tu veux. Allô? Oui, bonjour. Madame, bonjour. Vous pouvez m'écrire en WhatsApp. Je n'ai pas encore fini le direct. Merci beaucoup, merci. À tout à l'heure. Oui. Tu vas. Je parle d'abord pour l'Europe. Si tu as une connaissance sûre ici en Europe, va au Aubervilliers. Moi, je parle de la France parce que je suis en France. Tu vas au Aubervilliers là-bas. Tu t'en vas, tu ramasses les habits en douzaine, ce qui marche plus là. C'est-à-dire chez toi à la maison là. Tu prends un coin de chez toi à la maison. Tu aménages bien avec papier peint. Tu aménages bien comme ça. Ou tu peux faire tes lives. Tu payes ton trépied, ton téléphone. Tu fais tes vidéos. Maintenant, si tu as une bonne petite soeur qui sait se battre en Afrique, tu payes les marchandises là à Aubervilliers. Il y a des compagnies. Si tu ne connais pas, demande à Tata Lolo Beauté. Il y a des compagnies là. Soit c'est les barils. Ils envoient à Abidjan à 150 €. Ou soit c'est les gros cartons comme cela. Ils s'en foutent de ce que tu mets dedans. La valeur n'a pas d'importance. Tu payes 100 €, tu remplis. Tu envoies ça à Abidjan. Ça prend 3 semaines. Oui. Tu remplis ça beaucoup comme cela avec les habits. Les habits tendance, hein, il y a tout à Aubervilliers. Il y a tout à Aubervilliers. Tu ramasses tout. Tu ramasses. Il y a tout à Aubervilliers. Tu ramasses tout. Tu ramasses tout. Et puis maintenant, tu envoies ça à Abidjan. Tu prends un petit studio. Vous n'essayez pas de faire commerce. Quand vous voulez faire commerce, vous voulez montrer à toute la population que vous avez l'argent alors que vous n'avez rien. Quand on n'a rien, on commence un peu. Les grandes sociétés ont été bâties avec l'intelligence et ont commencé petit à petit. Tu prends un studio. Tu vas chercher ta clé de petite soeur là. Tu la frappes bien. Il y a les petites soeurs là. Avant de les mettre dans le commerce, il faut les frapper d'abord. Oui, oui, oui. Parce que les yeux là, c'est pas comme dans Abidjan là. Il faut enlever d'abord le démon de non-accomplissement. Tu les frappes bien d'abord. Tu les jettes dans le studio là. Un studio à 100 000 comme cela. Ménage bien le studio. Les gens pensent que c'est un magasin. Oui, oui, il y a des petites soeurs qui sont pas clés. Et puis souvent, nos petites soeurs n'ont pas la tête. C'est-à-dire que tu la prends d'abord, tu l'envoies au commissariat. Si tu ne connais pas, dis-moi, je te donne le numéro d'un lieutenant au 22e. Tu vas d'abord, vous allez signer un papier pour dire qu'elles vont me ne fais jamais confiance à un parent. Hein. Les parents sont les plus grands maudiats de la côte de la planète Terre. C'est eux qui nous creusent les problèmes. Vous signez un papier. Les petites là vont commencer à dire Tata Beauté, tu es méchante. Ta beauté. Ta beauté, mes bébés. Ta beauté, nos petits, c'est la même. Elles sont trop bizarres. Ta beauté. Oh, arrêtez de rire, tapoter. Vous voyez que ça bug, il n'y a pas. Il y a coupé direct. Vous pensez qu'il a changé, il n'a bien changé. Fausse publicité. Pour avoir les produits de Tata Lolo Beauté, actuellement nous sommes en promotion. Une gamme achetée, la deuxième gamme est gratuite. Contactez-moi via WhatsApp au 0033 7 69 84 12 84 12 27. Je réponds le numéro de téléphone WhatsApp. Merci Dorcas. 69 84 12 27 pour le WhatsApp des produits. Donc je réponds pour les petites soeurs. Pourquoi vous riez? Vous me déconcentrez. Hein? Je ne parle plus à vous. Je ne parle plus à vous. Hein? Les gens entendent parler, vous vous moquez de moi.
parle plus un bout. Tapotez, mettez les cadeaux, pas débloquer. Mettez les cadeaux. Tata Lolo Beauté est de retour encore. Démon pardon. Il y a l'élé maintenant. Il y a l'élé maintenant. Eh Lolo. Publicitaire. Actuellement, nous sommes en promotion. Une gamme achetée, la deuxième est gratuite. Tu repars avec 2 gammes de produits. 00 numéro WhatsApp 0033 7 69 84 12 27. Il a dit quand une goutte comme ça veut tomber, la façon moi mais ça me zigouille. Voilà. Bon, revenons à nos moutons. Tapoter. Vous n'aimez pas mis les cadeaux, ça se bloque encore. Tapoter mes bébés. Faut pas ça se bloquer. Tapoter, 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 tapoter. Tapoter. Voilà. Pour avoir les renseignements sur les gammes de produits, écrivez-moi en WhatsApp. Merci Ornelia. Merci chef. Pose cadeau d'abord. Pose cadeau d'abord. Lucinda. Mettez les bawins d'abord. Il n'y a même pas quelqu'un qui a venu mettre un petit lionceau pour Lolo. Ah, vraiment. Il n'y a même pas quelqu'un qui a venu mettre un petit lionceau. Un petit lionceau. Et tous les conseils que je vous donne là. Ici, on n'insulte pas. Petit lionceau. Petit lionceau seulement. Un petit. Faut pas y être tout gâté de. Makoso, oh merci, c'est gentil. Nous, notre famille là, c'est commerce seulement, nous on connaît. C'est commerce seulement. Nous, on est comme les petits djoulas. Vous savez, moi, j'ai toujours les djoulas. Meilleure amitié que tu peux avoir dans ta vie. Faut marcher avec les djoulas, avec les musulmans. Excusez-moi, hein. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. C'est le meilleur conseil. Il n'y a pas meilleure ethnie. Si tu veux exceller dans le fait de te battre là, avec petit djoula, ou même avec les filles musulmanes. C'est la meilleure, ma meilleure amie, c'est une fille djoula. Elle au moins, quand on est assis là, on est assis comme cela, hein. On est bête, on est assis comme ça, on dit aujourd'hui, on s'est reposé. Hein. Quand il y a beaucoup de commandes comme cela, là, c'est-à-dire notre tête là, ça pense, ça fait comme ça. Elle est là-bas, de toute façon, si elle aime manger là, elle dit Lolo, je m'en vais préparer. Toi, va faire les produits. Lolo, je m'en vais préparer. Là, quand tu finis de faire tes produits, net, on commence à manger. Comme elle aime manger, elle me donne conseil. Elle dit laisse préparation là, bon, il y a aller faire. Faire les produits. Quand je fais, elle met les affiches. Je fais, elle met les affiches. Je fais. C'est meilleurs camarades. Ils ne sont pas hypocrites. Musulmans n'est pas hypocrite. Les autres là, ils vont te mettre les bâtons dans les roues pour bousiller ton commerce. Mais ta meilleure amie est musulmane, tu n'auras jamais de problème. Tu sais, il a dit, tu n'auras jamais de problème. Tu seras tranquille. C'est elle même qui a te dit, faut faire comme ça, faut faire comme ça. Moi, je suis ma camarade là. Quand vous me voyez, il m'en va à Cannes. Quand vous me voyez, il m'en va à Cannes. Je m'en vais chez ma meilleure camarade. Elle s'appelle Zador. C'est ma seule camarade que j'ai depuis qu'on est petit. On a 7 ans. On a grandi ensemble. C'est-à-dire, nous, dans notre maison, là, quand on nous donnait pas à manger, là, elle s'en prend kabato. Kabato, dans les familles là-bas, il y a kabato. Du là, quand il prépare, là, il prépare pas pour eux seul, il prépare pour tout le monde, même s'il n'y a pas poisson. Il prépare beaucoup. Au moins, ton ventre sera rempli. Quand on dit à notre camarade, on a faim, elle dit, oh, attendez, je sais pas. On avait 7 ans, 10 ans, hein. Elle dit, ne bougez pas. Elle s'en prend kabato. Grosse mamite comme cela. Elle verse sauce là dedans comme cela. Et puis elle dit, tu finis manger, finis manger. Djoula peut jamais être méchant sur nourriture.
Mais d'autres personnes, tu allais manger la nourriture. Manger la même, ça nous suffit même pas. Voilà coco qui arrive. Musulman ne peut jamais dire voilà coco qui arrive. Ils ont un mot là. Ils disent là en djoula là. Venez, on va manger, il y a manger pour tout le monde. Tu vas jamais entre midi et 2 aller t'asseoir dans une maison de musulmans et puis ils vont te regarder de haut jusqu'en bas parce qu'ils savent que tu es venu. Eux-mêmes ils savent que tu es venu coco. Mais eux-mêmes ils sont contents que tu viennes manger chez eux parce que c'est une bénédiction. Mais va chez nous, mais nos parents là. Il est midi et tu vas pas chez toi à la maison. C'est comme ça on va t'accueillir d'abord. Il est midi et tu vas pas chez toi à la maison. Surtout moi-même, mes parents baoulés même, là, laisse alors. Quand tu te donnes tabouret même, il dit en baoulé, il y a caca dessus. Hein. D'abord même pour annoncer même l'hypocrisie qui va avec. Ils te donnent tabouret et puis ils te disent, il y a caca dessus hein, pour savoir d'abord si tu comprends ou pas. Maintenant, si tu t'es assis dessus, là, c'est que tu comprends pas, c'est fini. Ils vont te briser. Là, ils vont te briser. Remarquez, les meilleurs critiqueurs sur TikTok, là. Moi, ma mère est baoulée, hein. C'est les baoulés. Elles sont versées là-bas. Là. C'est pour critiquer seulement. C'est eux qui ont créé tous les panels du monde pour critiquer seulement. Pourtant, vos petites soeurs Djoula là, elles sont à Aubervilliers, aller chercher les marchandises pour venir vendre. Nous là, on est assis là, on est en train de critiquer panel, la vie des gens, décortiquer. C'est notre travail. C'est notre travail. Ma maman est baoulée. De Boaké, son village s'appelle Oko. Il y a le plus grand critiqueur là, c'est là-bas. Passe le temps à critiquer seulement. C'est tout. Ils critiquer, te braiser jusqu'en... Te critiquer jusqu'en... Alors que petite fille Djoula, femme Djoula, quand tu t'assois, elle dit, tu fais quoi? Tu es là même, tu tournes... Non. Ma fille s'en vend. Ma fille doit travailler. Ma fille s'en fait son commerce. Ou bien allez-y ensemble. Comme toi, tu n'as pas envie de vendre, il faut aller aider ma fille, elle va aller vendre. Et ils sont en train de te montrer comme ça, comment faire commerce. J'étais élève à Tia Salé en Douci. Je vais vous expliquer d'où vient mon esprit de faire commerce. Ça, c'est depuis petite. Parce que depuis petite, je vendais à 7 ans déjà. Si l'homme même est là, tu te souviens, on vendait un restaurant, on faisait placali. Moi, elle est Nadia, BT aussi. BT aussi, leur affaire, ils aiment bien amitié. Mais eux-mêmes, quand ils ont raison, ils n'ont pas raison, il faut les suivre. BT, tu as mis BT. Eux, l'amitié aussi est vraie. Mais le problème est BT. Si BT dit celle-là ne me plaît pas, l'ennemi de mon ennemi doit être ton ennemi. On se suit comme ça. C'est ça. BT a ennemi partout. Mais Djoula, ils sont fous. Et c'est leur commerce. Sinon, BT aussi est bon. Mais lui, son affaire de mon ennemi doit être ton ennemi. Là, on devient beaucoup dans l'affaire. Là. C'est ça le problème. C'est ça le problème avec BT. BT est vrai, mais quand il en parle avec quelqu'un, il faut être aussi en parler avec elle, parce que mon ennemi peut pas être ton ami. Non, on va tout gâter en même temps. C'est ça, fait de BT. Alors que toi, tu es venu d'amitié, tu n'as pas envie d'avoir ennemi, mais BT va te dire que celle-là, c'est mon ennemi, aussi c'est ton ennemi, toi aussi tu es dans palabre aussi. Tu es en train de faire palabre de ton camarade, tu es en train de te fatiguer là-bas. C'est ça que le problème. Eux, ils ne partagent pas. Les jalousies de camaraderie, là, c'est fort. Voilà pourquoi il faut bien réfléchir à les ethnies. Quand tu rentres là-bas, il faut savoir ce que tu t'en cherches. Il faut savoir ce que tu t'en cherches. L'affaire est grave. Quand elle parle pas de telle personne, tu es ma camarade, je ne veux pas te voir là-bas. Si tu es là-bas, c'est que tu es mon ennemi aussi. C'est ça le problème. Donc, j'expliquais. Pause publicitaire. Nous sommes en promotion. Nous sommes en promotion. Une gamme de produits achetés. Il y a 6 produits dedans. Une gamme de produits. Ma meilleure camarade là. Elle a un côté BT. Elle est là. Elle a un BT Djoula. Façon les Djoula, les amours, les BT là. Elle a un côté Djoula. Elle est son papa est BT. Sa maman est Djoula. Donc elle est mélangée. Mais côté Djoula là, plus le coin. Donc moi là, je suis au milieu là-bas. Je suis mélangé là-bas. Hein? Laga que tu sois. Tu vois? Moi, j'étais sûr devant beaucoup de personnes. Ah ouais. Lagalagator. Faut me montrer Djoula. Tu as bonne parole dans Djoula, c'est lagalagator, non? Go lagalagator là. Pause publicitaire. Nous sommes en promotion, comme je l'ai dit. Merci Emma. Mettez les cadeaux. Vous voyez que plus vous mettez les cadeaux, plus ça débloque. Nous sommes en promotion. Une gamme de produits de chez Lolo Beauté achetée. La deuxième gamme est totalement gratuite. Si tu achètes une gamme, tu pars avec 2 gammes. Le numéro de téléphone, c'est le 00. Écrivez-moi en WhatsApp. Il y a mis mon portable sur silence.
C'est le 00337, le 69, le 84, le 12 et le 27. Je répète, le 00337, le 69, le 84, le 12 et le 27. Voilà, écrivez-moi en WhatsApp pour profiter de la promo. Voilà. Donc, je disais, nous étions allés à Ndouci. Voilà, à Ndouci. Et puis là-bas, comme nous, notre maman, quand elle s'est séparée de notre papa, moi j'avais 7 ans. Donc j'étais très petite. J'avais 7 ans. Donc notre papa aussi changeait de femme. Vous savez, quand une femme vient, elle vient son comportement. Quand une femme, pour avoir le prix des gammes, écrivez-moi en WhatsApp 0033 7 69 84 12 27. Donc moi j'étais un enfant, j'étais beaucoup renfermée. Parce que vu que j'étais la plus petite en ce temps, donc je subissais beaucoup. Moi là où tu me déposes là, je ne vais même pas parler. Quand mon frère dit que Lolo Beauté ne parle pas là, c'est comme cela. Parce que j'étais un enfant, je subissais. Voilà, je subissais. Et donc, et puis moi j'avais une dent cassée. Ma dent c'est parce qu'il est réparé, sinon j'avais une dent cassée comme pour Ramatoulaye là. Donc notre papa nous a pris. Il dit non, il veut plus que notre maman nous voie et tout ça là. Eh les hommes. Voilà pourquoi moi, je fais enfin, toi tu as parti, mon enfant va rester. Je ne peux jamais aller déposer mon enfant chez son papa. Non. Celles qui le font, c'est pas obligation parce qu'elles n'ont pas les moyens. Mais moi, Lolo Beauté, Louise Makosso, je fais un enfant, ça marche pas, je récupère mon enfant. Je éduque mes enfants. Voilà. Si je mange le riz matin, midi, soir sans sauce, mon enfant va manger riz matin, midi, soir sans sauce. C'est de ça qu'il s'agit. Quand je rentre dans un magasin, quand mon enfant dit, maman, je veux ça, je regarde en fonction de tes études, quand tu me rapportes, je dis, tu mérites ça. Tu mérites pas. Mon fils, j'ai envoyé tous mes enfants ici en France. Mon fils a déconné un peu. Ça, je ne l'ai jamais expliqué sur Internet. Mais moi, j'élève les enfants comme garçons. Malgré qu'il n'y a pas mari à côté, je l'élève comme garçon. Voilà, on s'amuse pas moi. Mon fils déconnait un peu. Il était un peu influencé par ses camarades. Je voyais qu'il était un peu faible. Il dit, ah oui, il était ramené de la brousse de l'Afrique. J'étais envoyé en Europe ici. À combien de millions? Aujourd'hui, j'ai tout fait. Vous avez eu vos papiers. Les jumelles, elles sont déjà françaises. Elles n'ont pas de problème. Mais vous êtes venus. De toute façon, j'ai lutté pour que vous rentrez en Europe. J'ai tout fait pour que vous ayez vos papiers. Toi, tu n'as pas reçu bien tes études. Tu es rentré d'affaires des camarades. Depuis que tu me connais en Europe, tes études, tu es rentré d'affaires des camarades. Depuis que tu me connais en Europe, études ou rien. Ce que je n'ai pas profité de mon enfance, ce que je n'ai pas eu, l'affection. Moi, on n'a jamais fêté mon anniversaire. Ce que vous appelez anniversaire des enfants, anniversaire, on va siffler gâteau. Nous, on n'a jamais connu ça. Parce que notre papa était très sévère. Je vais dire même de surcroît, il était très méchant avec nous. Malgré qu'il avait l'argent. Il n'a jamais fait un anniversaire. Même quand on dit décembre, pour dire qu'il va aller payer à bien pour nous donner la main, c'était un problème. Parce que notre maman n'était plus là. Voilà pourquoi. Toi qui m'écoutes, si ta maman vit, il faut t'occuper. Ta maman est très important. Moi, quand ma maman me laissait, il y avait 7 ans. J'avais 7 ans. Délaissé à moi seul. Donc, en parenthèse, il jouait un peu là, il était un peu influencé par ses amis là. Il dit, ah, ok, tu es mon seul garçon. Je dis bien, mon seul garçon. J'ai 4 filles, un seul garçon. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, je touche du bois, je suis plus là. C'est toi qui commandes tout le monde. Maintenant, toi qui dois être comme le général là, toi, tu veux te jouer un peu faible. Ah non, retourne un peu. Il allait nimer au moins 6 mois à Abidjan. Galet qu'il a tapé chez son papa là-bas là.
Payer son père jusqu'à Korogo, principal là-bas. Soleil qu'il a, vous imaginez un enfant, on enlève en France. Il a fait 3 ans en France et puis on enlève comme ça, on conduit, retourne en Afrique. Allez, Nimi Soleil. Je suis là, ça me faisait mal, mais il dit, mais il faut qu'il Nimi quand même. C'est Kito, il lui a donné, il dit, quel basket? Dans le sable, dans la brousse, dans la poussière, tu vas voir quel basket. J'ai tout enlevé à Bila. Il a essayé de payer les yougou d'Abidjan là. Il a dit à sa soeur, allez à jamais payer yougou là-bas là. Et puis foutez-le dans un car là-bas, il n'a qu'à partir. Heureusement que son père est venu le chercher en voiture. Sinon, c'est dans un car, tu vas partir. Il a dit, tu es venu en fanfare, retourner en fond sonore. Quand 6 mois est passé là, quand on a dit la rentrée cette année là, maman pardon. Maman, j'ai revenu en France. Maman pardon, elle dit imbécile, va. Tu es allé chez ton propre papa là, tu as vu ce que tu as vu là-bas. C'est vrai que ton papa, il est religieux, il est bien. Mais, il y en a. C'est que moi je lutte comme ça pour vous mettre à l'aise là. Tu dis non. Tu allais nimer un peu, non? Il a dit, bon, comme ce petit bâtarion là, il est fatigué de l'Afrique, il m'a fait payer billet d'avion, près d'1 million. Vous imaginez en pleine rentrée là, comment les billets d'avion étaient chers Air France. Il m'a fait payer encore billet d'avion million. Quand il est arrivé, il a dit, toi, c'est dit la première erreur. C'est-à-dire ton billet retour est déjà là. C'est dit qu'on dit quelque chose, allez, tu nimes encore, cette fois-ci pour 3 ans. Comme tu as déjà tes papiers jusqu'à 18 ans, moi, il a demandé ma nationalité. Si il devient français, tu es déjà français. Donc, toi, tu as la chance. Sinon, tu vas aller nimer là-bas. Et puis après, quand tu es fatigué là, toi-même, tu vas voir la galère qui va te frapper. Les enfants, ne vous amusez pas, soyez durs. Je suis seul. Vous voulez que je m'amuse avec un enfant pour qu'on dise que, voilà l'enfant de Lolo. Depuis que vous êtes sur Internet, avec les jumelles là. Les jumelles, c'est parce qu'elles sont nées sur Internet que je les montre. Mon fils là, je l'ai montré une fois le jour où j'ai parlé d'Akimi pour dire que, mais comment on appelle ça, t'es bien en mon nom là. C'est la seule fois que vous avez vu mon fils. Mes enfants, je ne les montre pas. Parce qu'ils ont décidé à venir sur Internet. Les jumelles, j'ai pris leur grossesse sur Internet. J'ai accouché sur Internet. Elles aiment Internet. Voilà pourquoi je les montre. Et elles aussi, là, leur âme est fort. Tu t'amuses, elle est maman, elle mis dans tes côtes. C'est des vraies jumelles. En Afrique, on s'amuse pas à ça. C'est ma protection. C'est mon doigt où qu'elle est là. Tu t'amuses, elle n'y et toi. Donc, elles, là, elles peuvent venir sur Internet. Mais leur âme est très fort. Mais le reste, ils n'ont pas demandé. Ils restent là-bas. Voilà pourquoi je ne les montre pas. Voilà, il y a d'autres qui disent, oui, Lolo, tu privilégies tes jumelles. Les autres sont en France, non, les jumelles sont à Blanc. Pourquoi elles me mettent son bas dans leur pays? Moi, j'éduque mes enfants en fonction de ce que je vois. Je vois que leur épanouissement se trouve en Afrique, vous restez. Ceux qui sont en Afrique, là, je vois que vous êtes trop nimi la poussière, vous êtes venus en Europe. Moi, je ne fonctionne pas en fonction des humeurs des autres. Je fonctionne en fonction de moi, mon intelligence. Parce que si je tombe aujourd'hui, même le général ne pourra pas s'occuper de mes enfants comme moi-même je le fais. Aucun de mes parents ne va s'occuper de mes enfants avec la force et la détermination que moi-même j'ai. Personne. Donc, j'éduque mes enfants en fonction de moi-même. Voilà. Il y a une qui veut sortir infirmière, elle va sortir. Il y a une autre qui veut sortir comptable. J'ai dit, alhamdoulilah, elle ne met pas son bac cette année. J'ai dit, tu es sorti comptable, moi-même ça m'arrange. Je paye comptable chaque fin du mois. Là, tu vas venir gérer ma société. C'est pas mieux comme cela. J'ai fini d'investir dans mes enfants. Et puis demain, j'ai voir sur Internet, mes enfants. Oui, Lolo, voilà tes enfants, les ont fait ça. Hein? Voilà tes enfants, les ont fait ça. Hein? Voilà. Oh non. Vous n'aimez pas Internet, je vous montre pas. Les jumelles, là, elles aiment. Elles aiment. C'est parce que les jumelles, même, elles ont eu un retard de langage. Ça, vous savez pourquoi j'ai envoyé mes enfants en Afrique? Les jumelles, je vais vous dire ça aujourd'hui. Parce que je n'ai plus rien à prouver sur Internet. Les jumelles ont eu un retard jusqu'à 3 ans. Elles ne parlaient pas correctement. Elles ne faisaient pas une phrase. On me traîne ici. Va voir tel truc au milieu de l'année. Il dit, ah, vous me fatiguez. J'ai soulevé mes enfants. Depuis que j'ai mis les pieds, ils ont mis les pieds en Afrique net. J'ai dit, leurs cousins là, je les ai ramassés. Ils disent, venez à la maison, voilà la meilleure thérapie africaine. Elles n'ont qu'à être au milieu du gang. Quand le troupeau est là, le gang est là, le langage va sortir. C'est pas elle qui parle maintenant là. Si j'ai voulu me comporter en mère, je vais dire, non, c'est des Françaises. Non, tout se résume en France.
Elle serait en train de nier encore chez les spécialistes, en train de dire, bon, ah bah, ça c'est le bleu, ça c'est le vert. Vous me parlez de quoi? Elles ont envie d'aller à la plage, elles ont envie de commander, elles ont envie de jouer. J'ai dit, allez, en Afrique, un an seulement les jumelles parlent. J'ai dit, ah, voilà, le langage fut sorti. Voilà ça, c'est pas grave. Je préfère payer école million, mais vous êtes au milieu de l'Afrique. C'est là que vous avez votre place. Allez, vivez l'Afrique. L'Afrique est doux, l'Afrique est géniale, l'Afrique est importante pour l'éducation d'un enfant. Voilà, allez-y, le blablabla, allez-y chanter. Moi, elles sont les cousines, elles sont en train on est en train de les appuyer là-bas, on les frappe bien là-bas là. Voilà, elles se nyangamisent là-bas là. Là, ça va maintenant. Le français est rentré vite. Et tu peux, voilà. Je retrouve maintenant votre côté africain. J'allais me fatiguer si aller voir des spécialistes. Oui, ton enfant ne parle pas. Enlevez les tablettes. Moi, mes enfants ne jouent pas les tablettes. Me fait comme cela. J'ai dit, mes enfants ne jouent pas les tablettes. Cherchez autre instrument. Et pourquoi ils ne parlent pas depuis là? Bon. J'étais en Campung là-bas, là. Abidjan là-bas, là. C'est pas les jumelles qui font direct maintenant. C'est moi-même là, mais je les ai interdits. Sinon, si c'est les jumelles là, c'est tout cas là. Elles vont arracher mon portable là. Pour faire direct elles-mêmes. Pour faire leur comédie. Je les ai envoyés. C'est ça un parent. Quand ça ne va pas, si vous pensez que si je passais toujours mon temps à venir faire les clashs là, c'est parce que je faisais les clashs que je négligeais mes enfants même. Je me souciais même pas même de leur bien-être. Quand je suis quittée là, j'ai commencé à analyser maintenant chaque comportement de mes enfants. Il dit à ça, on fait ça, on fait ça. Tout est propre maintenant. J'ai 2 employés chez moi à Abidjan qui s'occupent de mes enfants. Propre. Elles n'ont aucun problème. Au lieu de payer nous 1000 € ici, là, ça fait 6 et quelques mille francs. Je dépense moins là-bas. J'ai pris une maîtresse spécialisée de leur école. Elle les enseigne à la maison. Je préfère payer cher pour qu'on les éduque que de venir 1, 2, 3, stress d'enfant. Madame, venez s'il vous plaît, ça chocolat. Là. Les jumelles sont parties une fois à l'école. Elles sont allées dire là-bas qu'elles veulent me foutre à l'école. Elles sont allées dire là-bas qu'elles veulent me foutre et sauce graine. Qui les a envoyées? C'est-à-dire même, c'était le gouffre même pour dire de les ramener. C'est-à-dire, c'était le mot. Elle-même voulait partir en Afrique. Je m'en vais les chercher à l'école ici, quand elles étaient en France ici. Je m'en vais les chercher à l'école. Mais madame, s'il vous plaît, j'ai dit, ah oui. J'ai cru que vous allez dire qu'elles ont fait bonne chose. Mais il y a Carla qui a demandé comme nourriture du fantou. Foutou la même façon, ils ont prononcé, mais moi j'ai commencé à rire. Avec sauce graine. Il a dit, alors que ça c'est ma nourriture préférée, c'est ce que je leur donne ici chaque midi. Moi, mes enfants, ils les élèvent comme les Africains. On mange foutou, elles mangent piment. Les jumelles à 1 an, elles mangent piment. Elles mangent piment. Donc, manger, il n'y a pas piment dedans, c'est pas doux. Les camemberts, les conneries qu'on donne à l'école, là, elles, c'est pas leur problème. Elles veulent foutou, sauce graine ou bien garba. Elle va checker. Voilà, c'est ce qu'elle mange. Donc, elles m'ont demandé c'est quoi. J'ai dit, bon, c'est la nourriture de chez nous. Elle dit, tout ça, dit, non. Quand elles viennent à l'école, donnez-leur ce qu'elles mangent. Quand elles arrivent à la maison, là, c'est foutou sauce graine, guaguassou, sauce arachide, placali, avec beaucoup de piment. C'est ce que nous, on mange chez nous à la maison. Moi, mes enfants, là, partout où tu vas les déposer, là, tu vas jamais regretter, tu vas jamais appeler. Lolo, mais tes enfants, là, sont compliqués en nourriture. Il a dit, elles mangent tout. Elles mangent tout. Parce que dans la vie, là, on ne sait jamais où ton enfant peut se retrouver demain. Si ton enfant est avec toi, apprends-lui à manger tout. Surtout quand tu es africain. Ne faites pas, oui, on est intégré, mais on a notre culture. Moi, je mange ce que j'ai envie de manger. Vous m'avez vu piler foutu ici, non? Allez sur ma page Lolo Beauté. Il y a 3 mortiers ici. Je pile mon foutu. Aucun voisin n'a le droit de venir taper ma porte. Si vous, la CAF paye un peu votre maison, moi, mon propriétaire me suit sur mes réseaux sociaux. J'ai pas de CAF qui paye. Je paye mon loyer chaque fin du mois. Ne venez pas m'emmerder. Quand vous voyez votre, comment on appelle ça, même la nourriture qui sent, même les camemberts, tout ça là. Je ne viens pas vous dire pourquoi votre nourriture là, ça pue dans l'immeuble. Donc, quand moi je mange ma sauce graine, et mon foutu, je mets boum, boum, boum. Ici, la loi n'interdit pas les bruits entre midi et 16 h. Donc, c'est entre 16 h. À chaque midi et 13 h, il y a toujours des travaux qui se passent ici. Le travail, c'est le village des photos. Je
Donc voilà. Oui, oui, oui. Ou bien, on connaît la loi. On sait à quel moment il faut faire le bruit, à quel moment il ne faut pas faire le bruit. Donc les heures de bruit, moi chez moi, il y a toujours des... Il ne faut pas faire le bruit. Donc les heures de bruit, moi chez moi, il y a toujours des... Chez moi-même, personne ne peut venir taper ma porte. Tu as passé par où même pour venir taper ma porte même? Par rapport à quoi même? Qui va te donner même ce droit-là même? Donc, c'est un peu ça. Pause publicitaire avant de continuer mon histoire avec les musulmans. Voilà. Vous voyez comment le direct est intéressant. Sans injure. Et c'est ce que je veux dorénavant. Je ne vais pas venir me mettre en direct. Ceux qui ont perdu leur vie là. Lolo, tu as vu tel sujet? Lolo? Regardez comme on est bien. On ne critique personne. On parle des faits de société. Et puis on est à l'aise. C'est pas chic comme cela. Hein? Je veux communiquer ma tranquillité à mes abonnés. Je veux communiquer ma paix, mon savoir à mes abonnés. Je veux que les gens me disent, Lolo, on est fiers de ce que tu es aujourd'hui. Il y a des gens qui ne croyaient pas au début. Ils ont dit, oh, elle, on la connaît, 2 mois, 3 mois. Ça fait plus d'1 an, on est dedans. Quelqu'un qui va régresser, là, quand tu connais, quand tu regardes, tu connais. À l'heure, là, mon poids, mon combat, j'ai pas envie de maigrir. J'ai pas envie de m'occuper de la vie d'autrui. J'ai pas envie de faire quoi que ce soit. Je veux m'occuper de moi. Pause publicitaire. Prenez le numéro de Lolo Beauté pour tous ceux qui me demandent pour les gammes de produits. Tout se passe en WhatsApp, je le dis. Tout se passe en WhatsApp. Je connais pas l'argent, je connais pas l'argent. Les produits de la gloire. Dominicain. Bon, ça là, c'est pas ce que ça veut dire. Ma copine la galagato, ma copine la galagato, ma copine la galagato. C'est la vraie directe là, c'est mon mot qui a sorti. Pause publicitaire. Alors pour toutes ces personnes, c'est venez manger. Comment on dit venez vous pommader là? L'autre ta mère con. Comment on dit venez vous pommader là? Tu me dis pas non? Tu me dis pas non? Mondial. La galagato. Comment on dit ça du là? Hein? Troumou. Aïena les mou. Vous là, vous êtes sûr que vous parlez du là? Natroumou. Eh, ma copine. Là, là, tu me dis pas. Troumou. Aïe, natroumou. Voilà, je crois maintenant. Natroumou. Eh. Natroumou. Eh, ma copine, t'as vu, tu comprends pas du là. Natroumou. Eh, natroumou. Eh, ouais. Alors, une gamme achetée, la deuxième gamme est gratuite. Quand tu viens, si tu es noir, par contre, celles qui sont noires, tu as la gamme café au lait. Si tu es clair, la gamme teint clair, tu achètes une gamme, la deuxième gamme est gratuite. Voilà, mettez les cadeaux, envoyez les cadeaux. Voilà le lion. Moi, je cherche un petit lionceau. Venez comme ça et puis bombarder avec un petit lionceau. Ah, mes abonnés. Les babachers. Quittez. Pardonnez, quittez sur la route. Abandonnez des lolo benana. Et c'est les femmes battantes qui sont là-haut. C'est de ça qu'il s'agit. Une gamme achetée. La deuxième gamme est gratuite. Écrivez-moi en WhatsApp. Parce que je conseille toujours en WhatsApp. Merci le lion. Le numéro c'est le 00337, le 69, le 84, le 12 et le 27. Je reprends le numéro de téléphone. Pour le prix, pour les conseils, pour tout ce qui... toutes les questions que vous voulez poser en fait, vous m'écrivez en WhatsApp. C'est le 00337, le 69, le 84, le 12 et le 27. C'est de ça qu'il s'agit.
Tranquille. La gamme de produits est constituée de quoi? La gamme de produits de Lolo Beauté est constituée déjà d'un gommage parce qu'il faut se gommer la peau. Ce gommage peut te faire 2 gommages. Donc, un gommage chaque 2 semaines. Voilà. Écrivez-moi en WhatsApp. Pour le B, vous avez soit le gel douche ou soit le savon. Ça dépend. Souvent, les gammes viennent avec le gel douche. Souvent, ça vient avec le savon. C'est les mêmes effets. Voilà. Vous avez ça dans la gamme. Les matins, quand vous finissez de prendre votre bain, vous avez la crème de visage à base de l'huile de fruits de passion. Je répète, à base de l'huile de fruits de passion que vous utilisez sur votre visage. Et vous avez le lait qui est constitué aussi de vitamine E et de sérum collagène que vous mettez sur votre corps. Allô? Oui, bonjour. Écrivez-moi en WhatsApp s'il vous plaît. Je suis encore en direct. D'accord. Merci. Alors, pour les soirs, vous avez la lotion. Vous l'utilisez pour nettoyer votre visage. Ça enlève tout ce qui est boutons, tout ce qui est taches et autres. Et vous avez aussi l'huile Benguis pour le soir. Vous voyez que les produits de la journée sont carrément différents des produits du soir. Les soirs, c'est la lotion. Là, je suis encore, hein. Le soir, c'est la lotion. Et vous avez l'huile Benguis que vous mettez sur votre corps pour avoir cette brillance que vous voyez. Mesdames et messieurs, fin de la pause publicitaire. Le numéro de téléphone de Lolo Beauté. Pour ceux qui veulent m'écrire en WhatsApp, je vous donne le numéro de Tata Lolo Beauté. Alors, toi qui me regardes, commence à prendre ton deuxième téléphone ou un bic avec un stylo pour noter le numéro de téléphone WhatsApp de Tata Lolo Beauté. Alors, je vous signale aussi que nous sommes aussi en Afrique. Là, quand vous m'écrivez en WhatsApp, je vous donne aussi le numéro de l'Afrique. Alors, le numéro de téléphone de Tata Lolo Beauté, c'est de Johnson, juste de produits cosmétiques. Toujours maman a produit excellent thé. C'est le 00337, le 69, le 84, le 12 et le 27. Je répète le numéro de téléphone pour avoir un thé qui parle en langue, un thé chic, un thé glamour, un thé qui te dit waouh, je me sens comme une reine. Parce que oui, mine de rien, lorsque tu as une belle peau, tu peux mettre un petit morceau de pagne, un petit sous-corps avec une gaine bas, on ne saura pas que tu es habillé de manière démodée, mais on prendra ça comme pour de la mode. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, un conseil aussi, je fais comme les taras à moi là, oiseaux. Alors, mes tatas et mes tontons, je vous dis aussi, surtout, vous savez que les musulmans, vous les Djoula, je vous aime et je vous adore. Alors, mes sœurs Djoula, franchement, laissez-moi vous dire la vérité. Mes sœurs Djoula n'aiment pas trop se pommader. Elles ont beaucoup l'été inachevé alors qu'elles aiment tout ce qui est bon. Alors mes tatas, ça ne sert à rien de porter le basé riche. Ça ne sert à rien de porter les bijoux en or pour se rendre dans les grands mariages, dans les baptêmes. Le thé doit parler avant les bijoux et les grands basins. Alors mes compatriotes, très chers musulmans, amis des femmes djoula, les férimans, les tatas, les mousseaux, comment on dit les grandes dames là même en djoula. Eh Seigneur, moi aussi vous comprenez djoula, c'était bon. Ah ouais, ton maudia, on a grandi ensemble, mais tu es une maudia. Tu m'as même pas pris djoula. Lagalagato au carré. Tu es une lagalagato. C'est aujourd'hui je comprends ça. Lagalaga mousso. Donc, oui, je disais. Donc, venez commander vos produits. Vous savez, je fais la promo pour toutes les nouvelles clientes parce que oui, les produits de Lolo Beauté sont un peu coûteux. Donc, j'ai décidé, ça fait un an hein, que je suis en promo. Hein. Les gens me disent que Lolo Beauté, tu vas tomber. J'ai dit, je m'en fous. Je préfère laisser le nom Zeus. Je préfère faire plaisir à mes clientes parce que les clientes ont payé pendant 14 ans les produits cosmétiques, jamais de promo. Donc, je préfère laisser mes clientes profiter de la promo, au moins avoir les gammes de produits 4 ou 5 mois. Donc voilà pourquoi, oh oui, je vous fais cette promo pour montrer aussi aux nouvelles personnes, aux nouvelles clientes
clientes de découvrir que oui, les produits de Lolo Beauté sont des produits de qualité et de luxe, mais quand même, elle arrive à faire les promos pour vous satisfaire, vous tous. C'est de ça qu'il s'agit. Le numéro de téléphone, le téléphone crépite et ça crépita. Le numéro de téléphone, c'est le 00337, le 69, le 84, le 12 et le 20. Je répète, le numéro de téléphone de Tata Lolo Beauté, oui, c'est le 00. Ma chérie, mais je suis en Europe. Aïe, le numéro que je donne, c'est le numéro de quoi? De la Chine. Maman Langaï, tu attaques mon commerce. Maman, commerce là, tu attaques mon commerce. Je suis en France, je livre en Suisse, je livre en Belgique, je livre aux États-Unis. Partout où il y a une adresse postale, ici en Europe, je livre partout. En Afrique, je livre partout en Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. N'agresse pas mon commerce, mon bébé you. 00. Mettez le 00337 69 84 12 27. Je suis sur WhatsApp. Si tu appelle-moi directement, ça va passer. T'es inscrit sur WhatsApp. Donc, je disais, nous étions allés à Ndouci. Pourquoi j'aime les musulmans? Ils m'ont apporté beaucoup. On était à Ndouci. Bon, on va dire livré un peu à nous-mêmes. Plus qu'il n'y avait pas de maman, on était avec papa et sa femme. Donc, Allô? Oui, madame, bonjour. Écrivez-moi en WhatsApp, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Très bien. À tout à l'heure. Alors, quand on est arrivé en Ndouci, on était presque livrés à nous-mêmes. J'étais en 6e, 14 ans. Et arrivé là-bas, vous savez, hein, souvent, quand tu n'es pas élevé par ta propre mère, c'est la maltraitance. C'est-à-dire, une autre femme ne peut pas t'aimer plus que ta maman. On est arrivé là-bas, on est livré à nous-mêmes. Moi aussi, j'aimais commerce des... Et on habitait à Ndouci, on appelle ce quartier en haut. Il y avait une gare qui était là. Donc, il y avait des filles Djoula qui venaient payer. J'ai remarqué que dans le quartier, il y avait une dame qui avait des grands congélateurs. Et toutes ces petites filles Djoula là partaient prendre de l'eau. 5 francs chez l'âme. Et elles partaient revendre à 10 francs. Le coin là, on appelle ça en haut. C'est la première, le premier gars qu'on trouve. Bon, c'est un arrêt qu'on trouve avant de rentrer dans Ndouci. Donc, je voyais les jeunes filles là, elles venaient prendre de l'eau là-bas et puis elles partaient revendre. Donc, moi, j'approchais notre papa. Nous, on avait peur de notre papa, notre papa un peu méchant. Donc, on a approché notre papa. Bon, moi, je parlais beaucoup. Tapoter, s'il vous plaît. J'ai dit, ah, papa, souvent, même quand on vient te demander de déjeuner là, tu nous chasses. Nous, on a peur de venir te demander de déjeuner. Et puis, on est des grandes filles. On a 14 ans. On a commencé à avoir notre menstrue. Ouais, nous, on était beaucoup chrétiens à faire des garçons là, mais nous, on ne connaissait pas. Moi, j'ai connu garçon à 18 ans. Donc, parce que notre papa était beaucoup sévère et puis beaucoup dans la religion. C'est un pasteur. Donc, au lieu de se promener comme ça, toujours venir te demander l'argent, on a 14 ans maintenant, on est vieille. Faut payer un congélateur. Moi, j'ai vendre. Et nous a regardé, moi, Mimi, bon, moi, il a confiance en moi. Mimi, elle, c'est pas vendre. Mais elle, lui, toujours, elle, c'est sa bouche là qui va la tuer. Mimi, elle a la bouche, elle a la tchatch. Oui, elle vend. Quand on la met au pied du mur, elle fuit. C'est toujours comme ça, elle est au pied du mur, elle fuit. Donc, mon père dit, bon, ce qu'on va faire, je vais vous acheter un congélateur. Vous n'allez pas payer la... Notre papa aussi, là. Hey. Notre papa est compliqué, il a dit, lui, si tu viens, lui, là, tu vas connaître le sens de l'argent. Il dit, je paye le congélateur. Vous ne payez pas l'eau. Vous ne payez pas le courant. Mais la nourriture ne doit jamais manquer dans la maison. À 14 ans, je vous dis, à 14 ans, c'est moi qui nourrissais la maison. Le général, mes frères, tout ça là, c'est moi qui faisais le marché grâce à mon commerce pour nourrir la maison. C'était ça le deal. C'était ça le deal. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Donc quand je vais vendre, quand je viens, le premier jour, je n'ai pas fait la nourriture, c'est lui qui a payé. Mais à partir du deuxième jour, c'est-à-dire c'est que j'ai vendu la veille mon bénéfice, je dois assurer la popote.
Mimi, elle reste à la maison pour préparer. Moi, je vais vendre. C'était comme ça le deal. Au début, j'attachais l'eau. Les filles là venaient prendre 5 francs, 5 francs. Elles partaient vendre. Elles venaient prendre 5 francs, 5 francs. Je me suis assise un matin. J'ai dit non, c'est pas possible. Mimi, il faut rester à la maison, tu vas vendre. Moi là, au lieu qu'on gagne 5 francs, 5 francs, les filles là, elles ont quoi de plus que nous? Elles n'ont pas force. Moi, je jouais le handball. Donc, moi-même, c'est maintenant vous me connaissez gros. C'est les palabres, les clashs qui m'ont rendu maigre. Sinon, de nature, moi, ma forme, c'est ça. Et puis, j'étais en haut, j'étais plus en haut. Il y a la force en haut. Parce que je jouais au handball. Il y avait la force. J'ai dit, mais non. Les filles là ne peuvent pas venir prendre de l'eau et puis gagner sur nous. Moi-même, je vais aller en haut là-bas pour aller vendre. C'est comme cela, il a dit à mon père, faut payer tes mosses. Moi, je vais charger pour aller vendre. Au début, c'était pas facile. Parce que quand vous êtes des enfants, vous n'avez jamais connu ce qu'on appelle la galère, vous n'avez jamais connu ce bon, on connaissait pas là, on arrivait à manger, mais on n'était pas trop à l'aise, parce que notre maman n'était pas là. J'ai dit, moi-même, je vais aller vendre. Les filles du là, quand vous arrivez dans les jargons là, elles ne veulent pas vous laisser la place, hein. Donc, palabre. Quand moi, je suis arrivé, tapotez, s'il vous plaît. Je me suis collé à une femme du là. J'ai dit, ah, tanti, moi, je vais venir. D'abord, je suis allé me renseigner d'abord. Il dit, ah, tanti, moi, je vais venir prendre de l'eau ici. Elle dit, mais c'est pas vous, les petites filles jolies, jolies. Vous êtes en haut là-bas. C'est là-bas, les filles là, ça en prendre de l'eau là. Je dis, oui, c'est nous. Elle dit, ah, tu vas venir vendre aussi dans la boule. Il dit, oui, je vais venir vendre. Elle dit, ah bon? Bon, tu vas être ma fille. Ce qui est bien avec les Djoula, quand ils t'adoptent. Ils sont pas hypocrites. Mais ils sont palabreux. Surtout les petites vendeuses, elles sont palabreuses. Donc la dame dit, viens t'asseoir en bas de mon batani là. Elle avait les trucs en papeau là. Viens t'asseoir en bas là. Hein, mais quand tu viens, il faut balayer. Elle vendait pain, elle mettait le condiment dedans. Et moi, je vendais de l'eau. On était beaucoup. On était au moins 50 en haut là-bas à vendre. Donc moi, je viens le matin, je balaye, je rends le coin là propre. Mon père, il est ingénieur informaticien. Un très grand intellectuel. Et puis, gagne là, il a l'argent, beaucoup de maisons. Mais notre papa ne nous faisait pas cadeau. Pour dire, tenez l'argent comme... Non, 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 il n'est pas dedans. Hein. Il n'est pas d'affaire de sentiments d'enfant. Hein. Donc, c'est comme cela. Je chargeais. Quand j'arrive au début, les filles là voulaient m'intimider. C'est là-bas qu'il a commencé à être ouais. Sinon, moi, je ne parlais pas. Quand j'arrivais au début, j'étais très calme. Je suis dans mon coin. Quand le cas là vient, là, les filles, elles passent devant comme ça. Elles lancent chourou. Elles m'insultent en djoula. Puis elles passent. Moi, je ne comprends pas. Donc, la femme me regardait. Elle voyait que j'avais peur au début. Hey, la femme djoula là. Je la cherche même pour lui dire merci. Je ne sais pas où je vais la retrouver. Je ne sais pas pourquoi les gens, quand ils nous voient sur Internet, ils n'arrivent pas à nous approcher. La dame là m'a dit, hey, allô? Écrivez mon WhatsApp s'il vous plaît, je suis en live. Ah, ok. La dame m'a dit, faut pas avoir peur. De toute façon, tu es en forme là, tu peux te battre. J'ai dit, tanti, j'aime me battre. Elle dit, tu peux les frapper même, c'est moi qui t'ai dit ça. Les petites filles du là, elles ont bouche, elles n'ont pas force. J'ai dit, ah bon? Elle dit, oui. Il faut guetter une. C'est-à-dire, la femme là, André, instrument de guerre. Elle dit, tu vois les chefs là, non? La fille un peu grande qui fait trop le malin là. Elle là, il faut la guetter. Djoula, quand tu frappes les leaders là, et tout si c'est calme. Faut pas avoir peur. Tu peux la frapper. Il dit à moi, elle dit, tu peux. Si ça chauffe, je tombe dedans. J'ai dit, d'accord, tanti, j'ai compris. Elle dit, cherche leur patronne là. Quand elle vient te truc là, il faut la frapper. Tu vas voir tout le reste. Quand elle vient te truc là, il faut la frapper. Tu vas voir tout le reste, ils vont te respecter. Quand elle vient te truc là, il faut la frapper. Tu vas voir tout le reste, ils vont te respecter. Djoula, c'est comme cela. Tu vises la tête, le reste, ils vont te respecter. J'ai dit, hé, tanti, elle dit oui, tu peux. Oh, tapotez mes bébés, tapotez. Et puis abonnez-vous. C'est trop chic les directs de Tata Lolo Beauté. Je ne fais pas direct comme ça, mais quand je fais, il y a un sens. C'est comme cela. J'ai dit, bon, vous savez, dans la vie, tout est psychologique. Façon, la dame m'a dit, là, ça m'a donné de la force. Vous savez, souvent, on est là comme ça, puis on a peur de rien. Mais quand une personne te dit une parole,
C'est à cause de ça, quand tu as peur, tu peux sauter une clôture. C'est l'instinct. C'est quelque chose de brutal. Si la dame ne me boostait pas là, j'allais avoir peur des filles là. Merci CF. C'est comme cela, je partais vendre. Quand elle me provoque, j'avais un peu peur au début. Elle me regarde, elle est loin là-bas, puis elle me regarde, elle fait ça. Qu'elle fait Il dit. Je suis parti vendre, parce que les gens sont dans le car, et puis nous on a l'eau sur notre tête. Donc on dit, tanti, tiens. Quand je donnais de l'eau, elle est venue pousser ma main. Hey, si elle savait, Kanake. Je dis, quand elle a poussé ma main, quand je me suis tourné, la dame vendait son pain. Quand elle a dit, elle a fait ça, j'ai dit, coup de poing, coup de tête. J'ai jeté mon eau là. Fallait pas. J'ai dit, moi-même, j'ai eu peur après. Quand j'ai laissé, c'était pas joli à voir. Je l'ai défiguré. Quand j'ai fini, j'ai eu peur. Elle dit qu'elle s'en prend convocation. Que eux s'en prennent convocation. La dame a dit, faut pas avoir peur. Ton papa là, il travaille où? Il a dit où il travaillait. Elle dit, si ton papa vient le soir, il faut lui expliquer convocation. Alors que moi-même, mon papa là, demandez dans tout commissariat gendarmerie. Demandez dans tout commissariat gendarmerie. Demandez dans tout commissariat gendarmerie de Undusi, quand on dit Makoso Augustin, il n'y a pas quelqu'un qui peut avoir parlé avec mon papa. Tapoter mes bébés, tapoter, quand on dit Makoso Augustin, il n'y a pas quelqu'un qui peut. Je suis allé expliquer à mon papa. Mon papa aussi, voilà, gros français. On appelle ça la légitime défense. Si une fille te provoque, frappe là. Ton papa te dit si quelqu'un te provoque, frappe. Et puis toi aussi tu vas rester là. Il dit c'est fini. J'ai attrapé une deuxième aussi. J'ai Moukassa. Tout le reste, ils sont devenus amis et moi. Quand je ne suis pas là comme ça, Lolo, 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 Louise, tu n'es pas venu aujourd'hui, je suis allé à l'école. Quand je viens, on est devenus tous amis comme ça. Il dit, ah, vous les filles du là, c'est comme cela. Quand on frappe deux parmi vous là, le reste vous respectez. Ah, j'ai compris. Mais, au fait, c'était pas des mauvaises filles. Les djoulas, ils aiment tenter. Mais une fois que vous êtes mesuré, qu'il y a eu respect, c'est fini. C'est les meilleures compagnies au monde. Les filles, là, elles ont commencé à m'aimer. C'est là qu'on a fait palabrer tout ça. On a commencé à être des grandes copines. Ils sont pas hypocrites. Ils sont palabreuses pour te tenter. Mais une fois qu'il y a Nara qui est sorti dedans, c'est fini, on se respecte. C'est comme cela, un jour, j'ai chargé, comme on appelle ça, l'eau. L'eau était tellement long sur ma tête. Beaucoup. Mon eau la marchait. Et donc, je marchais pour descendre. Je n'ai pas regardé devant moi. En temps, il y avait un trou. C'est là que j'ai arrêté à faire des ventes d'eau là. Donc, j'ai marché dans le trou. Oh, vous savez, quand tu marches et que tu ne t'attends pas à marcher dans un trou, que tu marches dans un trou, c'est très pour ta colonne vertébrale. Donc, j'avais l'eau sur ma tête et puis, j'étais en haut d'une côte et je marchais dans le trou. J'ai dit, t'entends, craque mon dos. J'étais immobile. Faut pas voir comment les filles du là couraient comme cela. Enlever l'eau là sur ma tête. Les filles qu'on s'est battues, hein. Après une année, on est devenus des véritables amis. Enlever l'eau là sur ma tête. Elles m'ont soulevé, m'ont envoyé à la maison. Après, on allait à l'hôpital, tout avant que mon père ne vienne. Depuis ce jour-là, c'est là que j'ai arrêté. Après, on a commencé à mettre l'eau là dans bourrette. Après, j'ai dit non, je pouvais plus parce que j'ai déjà eu un problème de dos. Quand je vous explique toujours, j'ai un problème de dos. Voilà pourquoi quand ça me fatigue très souvent, je prends les billets en business pour pouvoir dormir. C'est pas parce que j'ai envie de dépenser. C'est parce que j'ai envie de me coucher parce que j'ai un problème de dos. Quand je m'assois trop longtemps, c'est fini. Je commence à avoir des crampes du dos jusqu'en dans mes pieds. Je suis venu en Europe, ils ont tout fait les examens, mais dans l'année là, il y a toujours une période où mon dos, ça me fait mal jusqu'en dans mes pieds, je peux plus bouger. Donc quand cette période arrive, c'est très difficile pour moi. C'est vente d'eau là. J'ai pu faire. Donc, vous voyez dans la vie que quand tu aspires à devenir quelqu'un de grand, il faut commencer petit à petit. C'est la dame là maintenant qui me disait, la dame Djoula là, pour dire quand tu vas à l'école, il ne faut pas dépenser trop ton argent. Hein. Quand tu dépenses, il faut garder toujours un peu. Il ne faut pas faire comme les autres là. Il faut faire comme ça, il faut garder. Faut garder. Donc, cet esprit-là, c'est toujours resté en moi. Voilà pourquoi moi, Lolo Beauté, vous ne me verrez pas faire quelque chose que je ne peux pas faire. Si je ne peux pas, je laisse. Je suis déjà même un petit garçon manqué. Ma vie, là, c'est travail. J'ai divorcé, je me suis mariée à l'âge de 18 ans. 18 ans. Voilà pourquoi ma première fille, elle est âgée. Elle va avoir 21 ans. Ma première fille, vous me voyez comme ça, c'est pas un enfant, hein. En tout cas, je suis un enfant, j'ai pas encore 40.
Mais je me suis très vite mariée. Parce que mon premier mari, c'était un professeur. Quand il m'a dragué, quand j'ai accepté, on a commencé à marcher ensemble. Quand il m'a framponné, il a vu que c'était fermé. Il dit, toi, tu es une bonne femme, tu restes, c'est moi. Il y avait 17 ans d'écart entre moi et mon premier mari. Mes 3 premiers enfants, là, leur papa a 17 ans de plus que moi. Je ne suis pas restée dans le foyer tout simplement parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas que tu ailles te battre. Quand je vais faire commerce, lui, il veut pas. Quand je reste à la maison pour piler gros foutou, lui, il va manger. Piler les foutous tarots, les gros foutous, voilà. Lui, il veut une femme au foyer à la maison. Moi, j'ai dit non. Aïe, tu as gâté mon école. Je suis allée jusqu'en terminale. Tu as gâté mon école. J'ai pris grossesse en classe de seconde. Seconde, j'ai fait ma première fille. J'ai continué à aller à l'école jusqu'en terminale. Mais après, je n'arrivais pas. Parce que quand tu as fait, nous, les gens de, moi, je suis pas le genre de fille, j'ai gars ici, je n'ai pas connu ça. Ce que les filles font, je vais venir prendre mon gars, j'ai mon gars ici, il y a mon gars qui s'occupe de moi, il y a mon gars qui fait ça. Moi, à 18 ans, déjà, j'étais déjà dans le foyer. Donc, afin de vivre la vie que vous menez là, certaines personnes mènent là. Moi, je n'ai pas connu ça. Je n'ai pas connu ça. C'était foyer. Quand j'ai connu le premier garçon, je suis rentré dans le foyer, j'ai fait mes 3 enfants. C'est quand je suis sorti de là, qu'on m'a redoté une deuxième fois, j'ai fait mes jumelles. Après ça, je suis resté tranquille. Le reste que vous voyez là, c'est les buzz que j'ai fait et tout ça là, qui n'ont pas du tout mais grâce à Dieu, alhamdoulilah, le Seigneur m'a lavé, m'a nettoyé, m'a positionné. Il m'a rendu propre aux yeux du monde. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Afin d'aller à gauche, aller à droite, aller comme cela. Cette vie-là, je n'ai pas connu ça. Voilà mes 2 mains de mes jumelles. Mais moi, je ne pas après une grossesse. Quand je suis en relation nette, qu'on sait sur moi seulement, c'est une grossesse qui vient. Donc, j'ai quel temps même d'avoir 3 ou 4 gars. C'est pourquoi, c'est pour aligner maintenant les enfants comme cela. Donc, je suis dans mon coin. Ma vie, c'est mon commerce. J'ai failli me détruire en me mêlant de la vie des gens, en pourrissant la vie des gens. Mais souvent aussi, c'est important. Hein? Ah oui, oui. Ceux qui disent, non, Tata la beauté, tu as changé, aujourd'hui on t'apprécie, mais il a fallu bien qu'on voit. Pour apprécier une personne, il faut voir son mauvais côté. Pour apprécier la valeur d'une personne, pour apprécier le goût d'une nourriture, il faut goûter ce qui est amer, pour goûter ce qui est sucré. Voilà pourquoi moi je bénis le nom du Seigneur, parce qu'il m'a fait goûter, il m'a fait, vous avez vu mon mauvais côté. Aujourd'hui, vous êtes en train de voir le bon côté. Vaut mieux tard que jamais. Moi, je préfère une personne dont la vie a été merdique. Et aujourd'hui, on voit le bon. Que de voir une personne qui a été bon après qui devient merdique, c'est très vilain à voir. Très vilain. Et ça, s'il n'y avait pas Dieu. Et si Dieu même ne connaissait pas la profondeur de mon cœur. Parce que souvent, quand vous voyez des personnes faire des palabres, faire des clashs, ne jugez pas les gens en fonction de cette situation. Voilà pourquoi moi j'ai dit toutes les personnes qui font les histoires, les palabres sur les réseaux sociaux, c'est pas la vraie nature. Moi, ma vraie nature, je suis quelqu'un de très calme. Très calme. Mais, il y a toujours un côté d'une personne, faut pas réveiller. Arrivé un moment, il était fatigué. Vous savez, souvent quand tu fais semblant d'être une guerrière, oui, vous pensez qu'on ne souffre pas? Ceux qui me voyaient, ah Lolo, tu es une bonne combattante, la clasheuse, tu clashes. Mais quand j'ai fini de paraître, cette guerrière, vous pensez que comment je dors? Vous voyez une guerrière, parce qu'après chaque combat, il y a des séquelles psychologiques, physiques et mentales. Vous ne savez pas ça? Il n'y a aucune personne qui va dire tout ce que je fais ne m'atteint pas, c'est faux. Ça t'atteint. Ça t'atteint. Mais ça peut atteindre ton mental, ça peut atteindre ta vie spirituelle, ça atteint toujours quelque chose. Une guerre laisse toujours des séquelles. C'est comme cela. Même si on vient paraître pour dire, oh, nous on est les guerriers, mais quand on coupe nos caméras, qui est là? Quand on fait les histoires, il y a 12 000, 18 000, 40 000 personnes. Les personnes qui encouragent,
Mais quand on coupe la caméra, c'est-à-dire, pour savoir si une personne est épanouie, regardez un peu sa vie. Les clashs n'apportent rien. Ça apporte que du dégoût, du mépris. Et tu te perds toi-même dans tes propres valeurs. C'est tous les réseaux sociaux te font perdre de la valeur. Si tu n'arrives pas à maîtriser, heureusement que Dieu m'a donné cette maîtrise. Avant, si j'ai fait un direct, je vois un mauvais commentaire, je vais vouloir répondre aux mauvais commentaires. Dieu a dit, attends, c'est parce que tu vois clair que tu arrives à lire les commentaires et à répondre aux gens. Là où je suis là, vous écrivez là, je vois flou. Moi, j'ai dit un problème des yeux il y a longtemps. C'est que Dieu m'a fait en telle enseigne que rien ne puisse me dérouter de ma ligne éditoriale. À part les cœurs, à part les émoticônes que vous voyez, de là où ma caméra est passée, je ne arrive pas à lire. Donc ça là, même pour mes mots d'yeux là, j'ai dit merci à Dieu. Mes lunettes sont là. Je peux porter mes lunettes pour lire. Mais qu'est-ce que je vais lire? C'est moi qui parle. Vous écoutez. S'il y a des cœurs, je dis ok. S'il y a des commentaires, je ne regarde pas les commentaires. C'est une délivrance qui est là. C'est un mal pour le bien. Vous voyez un peu comment Dieu agit. Avant, je voyais très bien, mais arrivé un moment, je ne vois plus. Donc, c'est un mal pour un bien. Dieu dit, comme tu vois, tu arrives à bien lire de là où tu es positionné. Ok, je vais rendre ta vision encore plus floue. Là, tu auras besoin de tes lunettes pour lire. Alors que moi, je n'aime pas faire, je n'aime pas les lunettes, je n'aime pas trop. À part pour conduire, je n'aime pas trop. Et comme tu n'aimes pas, tu ne verras pas les commentaires. Donc, tu ne vas pas te dérouter un tant soit peu de ce message que tu es en train de véhiculer. Est-ce que vous voyez comment Dieu est bon? C'est dans la même situation. Je parle toujours, mais je reviens au sujet de ma bio. Elle a commis une erreur. C'est vrai. C'est de l'escroquerie. C'est de l'abus de confiance. C'est le nom que vous pouvez apporter. Mais ce que vous ne savez pas, est-ce que ce n'est pas le plan de Dieu? Ah oui. Ah oui. Lépreux et riche. Son nom, ça me venir. Lépreux et galeux. On dit, mais c'est pas toi qui adore Dieu là. Oh Dieu, comment tu es devenu? Tu es devenu galeux, lépreux. Donnez-moi son nom, s'il vous plaît. Voilà pourquoi moi, je ne juge plus. Tu vois? Ne juge pas. Oui. Aujourd'hui, on traite ma bio d'abus de confiance, d'escroc, Job, oui, de voleuse. Mais qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Job aimait Dieu. Job aimait Dieu plus que tout. Il a dit, je vais te mettre à l'épreuve. Dieu, c'est Job. Dieu a dit, je vais te mettre à l'épreuve. Il l'a rendu galeux. Il l'a rendu du n'importe quoi. Sa propre femme est venue dire, maudit Dieu et meurt. Il ne l'a pas fait. Est-ce que vous savez le plan de Dieu pour ma bio? Vous n'en savez rien. Est-ce que Dieu n'a pas voulu cette situation? Parce que peut-être le pire allait arriver. Mais Dieu a dit, le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Dieu a dit, je préfère qu'on te traite de voleuse, qu'on te traite de abus de confiance. Va te reposer, va réfléchir et ressort pour que la gloire soit sur ton nom. Qu'est-ce que vous en savez? Vous n'en savez rien. Évite de juger ton plan. Surtout que toi-même, tu n'as pas encore fini de respirer. Parce que tu as des enfants, tu as des frères, tu as des parents. Le pire peut les arriver. Aujourd'hui, moi, je rends gloire à Dieu. Parce que le pire n'est pas arrivé à ma bio. Elle est en bonne santé. Elle est en bonne santé. Dieu a voulu qu'elle passe par cette épreuve pour que le nom soit glorifié. Dieu m'a fait passer par toutes les épreuves. Toutes les épreuves. Aujourd'hui, quand je parle, les gens m'écoutent. Ils savent que Lolo est une bénédiction de Dieu. Mettez bénédiction sur mon nom. Non. Parce que je suis béni sur tous les plans. Et je rends gloire à Dieu. Je suis béni. Je le dis, hora. Sur tous les plans. Parce que Dieu m'a canalisé. Il m'a fait passer par toutes sortes d'humiliations. Il a dit, là, mais je te positionne. Et sur ton nom,
Tu te ferais appeler Lolo Beauté, mais tu n'étais pas belle. Aujourd'hui, ton nom va agir sur ta vie. Si ce n'est pas Dieu. Ton nom va agir sur ta vie. Je vais bénir tes finances. Je vais faire telle enseigne que les personnes qui avaient l'habitude de t'insulter te respectent. Parce que c'est à moi vient le dernier mot. Personne ne peut juger une personne. C'est le dernier mot. Personne ne peut être un enfrein pour l'évolution d'une personne si ce n'est pas Dieu. Si tu as compris ce que c'est que la vie, tu aurais gagné plus de 100 ans sur ta vie. La sagesse et l'élévation. Je ne suis pas maman pasteur, mais Dieu peut passer à moi pour te véhiculer un message. La vie, on apprend toujours. Il faut toujours chercher à apprendre. Il faut toujours se rabaisser. Vous savez, souvent quand Dieu te bénit, on a les épaules haut. Oui, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Dieu, pour briser ton moi, t'amène des épreuves que toi-même, ça brise même ton orgueil. Parce qu'une vraie délivrance ne peut pas se passer tant qu'on ne bat ton orgueil. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas orgueilleuse. Mais je vis bien. Mais je vis super bien. Je regarde mes finances, je dis, hey, Seigneur, tu m'as enlevé de loin. Quand je regarde la... Seigneur, tu m'as enlevé de loin. Quand je regarde la vie de mes enfants, alhamdoulilah, ils sont tous en bonne santé. Quand je regarde mes clientes me sont étonnés, ils disent, ah, Lolo, Bénin, tu nous parles maintenant. Excusez-moi. Maintenant, tu nous parles maintenant avec beaucoup de respect. Tu nous parles plus avec trop d'arrogance. Alors que c'est maintenant que je dois être arrogante. Quand je suis venue sur la toile, il n'y avait pas de vendeuse de produits cosmétiques. C'est moi qui a amené tout le monde. Tu t'es dit, tu te lèves un matin comme ça. Moi, je vends pommade. Moi, je vends pommade. Mais moi, j'étais contente. Mais au jour d'aujourd'hui, en Europe ici, je reste et je demeure en Afrique la numéro 1. Pourquoi? Parce que Dieu voulait briser beaucoup de choses en moi. Pour que j'ai le temps de faire ma formation toujours. Ce que je vais devenir, je ne le dirai pas sur Internet, vous le saurez un jour. Prends le temps, au lieu de venir crier sur Internet, t'occuper de la vie des gens, dire des choses. Tu es perdu dans tes pensées. Je veux que tu restes concentré. Fais tes choses calmement, proprement. Si je ne manque pas de respect aux gens, comment les gens peuvent me manquer de respect? Ça ne peut pas exister. Au jour d'aujourd'hui, même quelqu'un met sa caméra, parle mal de Lolo Beauté, tu vas voir les retombées. C'est pas moi qui est venu te répondre, mais les gens vont te dire, mais tu es ridicule. Mais cette femme est dans son coin, elle fait ses affaires, elle vit bien, elle est tranquille quand elle met sa caméra, elle ne fait que nous donner des beaux conseils. Et ça instaure le respect. Le respect, ça ne se dit pas, ça s'impose par ta manière de vivre, par ta manière de t'exprimer, par ta manière de te tenir. Les gens te respecteront. Même le diable, quand il te voit, il est obligé de te respecter parce que vous ne traînez pas dans la même boue. Quand le cochon ou le chien aboie, tu te retournes, tu dis, mais fais attention à ta mâchoire, tu risques de la briser. Mais tu n'aboies pas aussi sur le chien, sinon vous êtes deux animaux en train de vous chamailler. C'est ça, et quand tu comprends ça, tu vois que la vie, elle est très, 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 très belle. Tapotez, s'il vous plaît. Elle est très belle. Mich, comment vas-tu? Il y a des belles personnes que Dieu avait mis autour de moi comme Mich. Il y a des belles personnes que Dieu avait mis autour de moi comme Mich. De cure. Oui, parce que vous savez, les réseaux sociaux, c'est une délivrance, c'est une cure. Aujourd'hui, si je vous dis, je dors jusqu'à 11 heures. Parce que je gère ma société moi-même. Avant, à 6 heures, je suis déjà réveillée. J'ai envie de me mettre en direct. J'ai envie de casser quelqu'un. Allô? Oui, bonjour. Vous appelez, c'est pour? Vous appelez, c'est pour? C'est pour? Écrivez en WhatsApp, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Les réseaux sociaux, pause publicitaire d'abord. Pause publicitaire, vous voyez, il y a des gens, on est en train de parler des choses intelligentes. Tu viens me demander après quelqu'un qui n'a rien à voir avec le sujet. Tu vois ta vie, comment ça, ta vie est merdique?
Tu vois? Tu vois? Est-ce que cette personne peut t'apporter quelque chose dans ta vie? Tu dors chez tes parents. Tes finances zéro. Ta vie n'évolue pas. Mais tu viens sur un live des intelligents, des intellectuels, des matures, des entrepreneurs. Et tu poses une question à la limite de ta déchéance intellectuelle. Tu vois un peu? Pause publicitaire. Vous savez, nous sommes en promotion. Une gamme de produits achetés de chez Lolo Beauté. Oh, j'adore quand vous mettez tapoter, j'adore. Mais mettez-moi mes cadeaux, il y a quoi? La prophétesse est en train de prêcher dans ta vie. Là, en train de te délivrer, en train de t'apporter la solution. Donc, mettez-moi mes baouins. Quand je m'approche, c'est un peu jeu. Apportez-moi mes baouins. C'est de ça qu'il s'agit. Pause pour toi. Oh non, merci Afi. Merci, merci. Mais attends, pause baouin d'abord. Je vois quand même mes abonnés fructueux. Quand même. Tu vois, ça rend un peu la chose un peu chic, quoi. Tranquille. Voilà, ça rend un peu chic. Hey Lolo. Hey Lolo Beauté. Il y a longtemps, hein. Ça vous a manqué. La promo continue. Quand vous me voyez en direct comme cela, c'est qu'il y a un stock qui est arrivé. Donc, je fais la promo. La promo, je vais vous donner le numéro de téléphone tout à l'heure. Prenez le numéro de téléphone pour poser toutes vos questions. Je vais vous donner le numéro tout à l'heure. Non, c'est trop, c'est trop. Alors, nous sommes en promotion. Une gamme, ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page, abonnez-vous rapidement. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page, abonnez-vous rapidement. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page, abonnez-vous rapidement. Une gamme de produits achetés. Et ça bug des. Ça bug parce que le moment que je parle, mon WhatsApp est là-dessus. Donc les gens m'écrivent, les gens m'appellent en même temps. Donc il y a explosion. Attendez, elle fait doucement le mot. Il y a. C'est. Je vais dire. Ça se mélange en même temps. Alors. Alors, une gamme de produits achetés. La deuxième est gratuite. Je vous montre encore, pour ceux qui viennent de s'abonner, les gammes de produits de Lolo Beauté est constituée de quoi? Prenez le numéro, écrivez-moi en WhatsApp. Prochainement, je pense que je vais mettre le numéro et puis lancer le live. Il y a la gamme teint clair. Il y a la gamme teint café au lait pour celles... Bon, on commence par la gamme teint café au lait pour celles qui sont noires. Il y a la gamme teint clair pour celles qui sont claires. Il y a la gamme métisse jaune poussin pour celles qui veulent être beaucoup jaune. Il y a la gamme super métisse pour celles qui veulent beaucoup éclaircir. Donc, il y a toute une gamme pour tout type de peau. Alors, vous m'écrivez au numéro WhatsApp qui est le 00337 69 84 12 27. Je reprends le numéro de téléphone. Le 00337 le 00337 le 69, le 84, le 12 et le 27. Merci. Dieu vous bénisse là. Ça seulement j'ai vu. Ah là là, ça seulement j'ai vu. Amina. Amen. Ça seulement je prends. Voilà. Le numéro de téléphone, c'est le 00337, le 69, le 84, le 12 et le 27. Alors, les gammes de produits de Lolo Beauté est constituée de quoi? Parce que je ne vends pas en détail. Je ne vends pas, d'après le général, je ne vends pas en détail. Ne m'emmène pas pour les détails. Ma chérie, tu veux avoir un beau teint, alors achète la gamme. Je ne vends pas en détail. Je ne vends qu'en gamme, la perfection. Alors, dans la gamme de produits,
il y a d'abord le gommage, parce qu'il faut se gommer la peau au moins une fois chaque 2 semaines. Nous avons soit le gel douche ou soit le savon. Dans la gamme, tu peux avoir le gel douche ou tu peux avoir le savon dur. Les matins, quand tu finis de prendre ton bain les matins, tu as la crème de visage fait à base de huile de fruits de passion. Je répète, fait à base de l'huile de fruits de passion. Et nous avons le lait qui est composé de sérum collagène, vitamine E et C aussi que je mets dedans. Alors, ça c'est que pour les matins. Les soirs, quand vous finissez de prendre votre bain, vous avez la lotion et l'huile du soir que j'appelle l'huile Benguis. Donc vous avez tous ces produits là dans une gamme pour avoir une très belle peau. Ceux qui sont en Afrique, comme ceux qui sont en Europe, écrivez-moi en WhatsApp. Oh là là. J'ai dit mes produits là donnent envie de manger, mais c'est pour le corps. Tellement c'est fruité. Je travaille beaucoup avec les produits, les fruits, les sérums de fruits. Je travaille beaucoup avec les sérums fruités. Voilà, pour que ça soit bien naturel et que ça n'agresse pas la peau et que tu aies toujours l'épiderme de ta peau toujours ferme et toujours agréable. Réunion, Mayotte, États-Unis, Allemagne, Suisse, tous ceux qui ont une adresse postale ici en Europe. Moi, je suis à Paris. Donc, je livre partout. Écrivez-moi en WhatsApp surtout. Je livre partout. 0033 7 69 80 84 12 27. Chris, viens me faire un thé aussi, s'il te plaît. Je livre en Guadeloupe. Mais sauf que ça prend 10 jours en Guadeloupe. Voilà, donc commandez tôt pour que ça arrive vite. Quand je poste, je vous envoie. Fais-moi un thé, j'ai un peu la gorge sèche. Quand je poste, je vous envoie toujours le numéro de suivi. Guadeloupe, Réunion, Guyane française, j'envoie partout. États-Unis et tout ça là. Tapotez mes bébés, tapotez. On va faire une pause de tapotage. Tapotez, arrivons à 1K, s'il vous plaît, à 1 million. Tapotons, arrivons à 1. Tapotez. Tapotez. Je livre partout. Écrivez-moi en WhatsApp 0033 7 69 84 12 27. Je livre partout. Les produits sont beaucoup bio. Faut pas mettre trop beaucoup. Hein. Les produits sont beaucoup bio. Donc généralement mes produits ont une date de péremption de 4 mois, pas plus. Voilà pourquoi vous ne me voyez pas mettre trop les produits chimiques pour la conservation. Parce que pour conserver mes mêmes produits, quand un produit est bio, sa conservation est limitée. Mais quand un produit est beaucoup chimique, on peut faire ça beaucoup. Et puis vous venez prendre, moi je fais par vague de 100. Je vais 100 grammes, 100 grammes, 100 grammes, 100 grammes. Voilà. Quand les 100 premiers gammes sont écoulés, j'en fais tout. Parce que j'ai tout. Les produits bio, je mélange. J'ai même beaucoup de produits bio. Parce que quand ça vient, c'est brut. C'est brut. Donc, je mets beaucoup de produits bio. 40% de produits bio. Pour que votre peau se sente à l'aise. Quand tu mets les produits, tu es à l'aise. Le produit ne sent pas. C'est pas les produits que tu vas mettre dans les toilettes. Et puis ton mari va venir. Oh, c'est quelle pourriture tu as déposé chez moi à la maison là. Parce que faites aussi quand même un peu d'effort, vous les femmes. C'est important. Le numéro de téléphone, prenez le numéro. C'est le 0033 7 69 84 12 27. Faites aussi attention aux produits. C'est pas parce que moi je fais des produits que je vais forcément vous amener à moi. Moi je le dis, mes produits sont coûteux. Vous voyez? Moi je le dis, pour avoir l'adresse tout et tout, écris-moi en WhatsApp. Je ne peux pas tout donner ici. Mes produits sont coûteux, je le dis. Ça je l'assume. Parce que je ne veux pas vendre du n'importe quoi. Je suis une mère, je suis une femme.
C'est vrai, au jour d'aujourd'hui, il y a des femmes en Europe ici, elles vont payer des produits chers, mais elles ne voient pas l'effet. Ça fait mal. Ça fait très, très, très mal quand tu achètes un produit et que tu as mis tout ton espoir là-dessus et que tu utilises que ça ne fait rien. Voilà pourquoi, moi, pour ne même pas taper de poteau, je te dis, utilise la gamme. Parce que l'huile va faire son travail. Le lait va faire son travail. La lotion va faire son travail. Le savon va faire son travail. Le gommage va te débarrasser de toutes tes peaux mortes. Et tu vas avoir une très belle peau. C'est le plus important. Non, le citron. Le citron est fini. Non, regarde dans le frigo là. Regarde en bas. Il y a du citron. Alors pour tout ce qui est du prix, tout ce qui est conseil, il est prêt de m'écrire en WhatsApp. Écrivez-moi en WhatsApp. Parce que quand je finis mes lives, voilà, je ferme tout ça. Je vais prendre un bon bain. Je serai couché dans mon canapé. Et je vais répondre à tout le monde. Parce que les produits, c'est pas à la va-vite. Les produits, prends ton temps. C'est pas parce que tu as vu Lolo Boto aujourd'hui, tu es contente. Ouh, il faut qu'il y aille payer les produits. Non. Prends ton temps. Il reste encore. Coupe. Pose tes questions. Et laisse-toi conseiller. C'est très important. Ne viens pas me dire, non, Lolo, moi je veux que le lait. Non, je veux... Non. C'est des choses que je ne vais pas entendre. Parce que quand tu veux avoir une belle peau, utilise la gamme de produits. Moi aujourd'hui, quand je vois certaines personnes, non, moi je vends le lait. Oh. Qui n'a qu'à donner savon? Il faille bien que les composants de ta gamme aient à peu près les mêmes ingrédients. Les composants, tu as coupé? Les composants d'une gamme doivent avoir les mêmes composants pour ne pas avoir de problèmes corporels. Le numéro de téléphone, c'est le 00337. Yeah, ça c'est dur. Le 00337. Yeah. Tiens, mets ça là-bas. Le 00337, le 69, le 84, le 12 et le 27. C'est le numéro WhatsApp. Vous m'écrivez en WhatsApp, vous aurez toutes les informations. Voilà, possible. Alors, vous savez, j'aime pas trop faire les longues directs. On va s'arrêter là. Je pense que j'ai donné les conseils qu'il fallait. Si dans mes propos, j'ai blessé, vous savez, souvent quand on fait les directs, les gens coupent les parties et puis il faut faire croire que j'ai parlé de quelqu'un ou bien je me suis moqué. Non, je ne suis pas comme ça. Si vous voyez sur une page qu'ils ont coupé ma vidéo, ils n'ont pas suivi mon direct pour aller dire Lolo a dit ça, les abonnés, je compte sur vous pour aller dire arrêtez de mentir sur la dame. Parce que là où je suis là, voilà, je n'ai pas peur de palabres, mais je n'en ferai pas. Je ne veux pas avoir même d'histoire avec qui que ce soit. Je cherche mon argent ou rien. Le reste, ce n'est pas mon problème. Je peux donner des conseils à usage pratique, bon, lambda, je pourrais dire, mais pas parce que je ne connais pas la vie des gens. Voilà. On ne va pas toujours recommencer les bêtises d'avant. Il faut arriver à un moment donné, être mature. Il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Et moi, ce que je veux, donner mes produits aux clients, être satisfait et avoir mon chair. C'est tout. Si j'ai un conseil à donner, je conseille. Dans la vie, chaque situation, chaque épreuve est un conseil. Job est passé par les moments difficiles, ça a été une épreuve pour Dieu, pour Job. Moi, je suis passé par des épreuves. Ça a été une épreuve, par des situations très compliquées. Ça a été une épreuve. Aujourd'hui, je suis où? Aujourd'hui, qui peut dire le nom de Lolo Bouté et ne pas m'associer un respect avec ça? Personne. C'est parce que Dieu a voulu me laver. Et quand Dieu veut te laver, laisse. Laisse. Parce que souvent, quand tu ne laisses pas Dieu te laver, les problèmes qui vont découdre, ça sera trop pour ta vie. Trop. Trop. Il y a une personne qui m'a toujours dit, quand Dieu est en train de prouver une personne, ne te mets pas à travers. Dieu est en train de prouver ma bio. Dieu est en train de la rendre encore plus grande.
quand elle sortira de cette épreuve, elle sera encore plus bénie. Il y a des choses qu'elle va éviter. Mais très souvent, quand vous parlez là, on ne vous écoute pas. Oh. Quand vous parlez, non, et c'est pas ta place qui est là, faut pas faire ça. Tu vas créer une situation de honte. Pas pour te faire du mal, parce que Dieu ne te donne pas une preuve que tu ne peux pas supporter, surmonter, je dirais. Dieu, là où maman bio est, ma bio est, si c'est une preuve, Seigneur, fasse en telle enseigne qu'elle supporte, qu'elle sorte grande dans ça, qu'elle évite certaines erreurs qui auraient pu la conduire plutôt. On pourrait dire à un diakou le croquant. Oui. Parce que souvent, quand tu es dans quelque chose, moi, j'étais dans les choses. Quand les gens me parlent, vous êtes jaloux de moi. Vous savez, souvent, quand tu es dans une situation de gloire, quand tu es dans une situation d'évasion, que tu n'arrives pas à canaliser, tu te perds. Et souvent, Dieu, pour que tu puisses gérer ta bénédiction à venir, il te brise. Il te met dans une épreuve, dans une situation de honte, de désespoir pour les autres, mais d'espoir pour toi. Et après, il te façonne. Et il te positionne. Quand les gens te voient, ils disent, ouais, Dieu est fort. Dieu est fort. Yeah. C'est ma bio qui est là. Yeah. C'est Lolo Beauté qui est là. Oui, c'est ceci qui est là. Remarquez bien, toutes les personnes qui ont frôlé la prison en Côte d'Ivoire, même qui sont en prison, ils sont sortis grands. Comme on appelle ça, Peter, il a commis des erreurs, il est sorti grand. Lolo Beauté a frôlé. Bon, on peut dire aussi que j'ai frôlé, je suis sorti grand. Observateur, bon, lui il est parti, il est sorti grand. C'est une maison d'arrêt de correction. C'est pour une correction. Souvent même l'humiliation, mais c'est une correction. Quand tu sors dans ça là, s'il y a Dieu dans ton affaire, si et seulement si il y a Dieu dans ton affaire, les mêmes personnes qui t'ont lapidé, les mêmes personnes qui ont voulu te voir à terre, les mêmes personnes qui ont voulu te détruire, seront les mêmes personnes qui ont t'acclamé. Parce que l'Africain est bipolaire. Si tu as compris ça, tu vas savoir marcher. Le noir est bipolaire. Une personne peut venir t'insulter aujourd'hui, demain va dire, ah vraiment, je vois la grâce de Dieu, tu es magnifique. Aujourd'hui, demain va dire, ah vraiment, je vois la grâce de Dieu, tu es magnifique. Yo, oh c'est ceci. L'Africain est bipolaire. Ça, ne l'oublie jamais. Tu peux faire quelque chose aujourd'hui, oh, t'es lapidé, ou tu es foutu, ou tu es ceci. Mais une fois qu'il commence à voir la grâce de Dieu sur toi, oh, moi-même là, mais je savais même que Dieu allait te bénir. Moi-même, tu vois, on ne disait pas les choses pour te faire du mal. Mais c'est parce qu'on t'aime. En fait, c'est la bipolarité qui vous amène à faire ça. Non, hein, ce qu'on disait là, c'était pas pour te faire du mal, hein. Nous, on voulait pas te voir en prison. Mais nous, on voulait que tu changes. Est-ce que toi, tu peux faire changer quelqu'un? Quand je vois certaines personnes à la carrure des extraterrestres, je vois certaines personnes donner de... Allô? Allô? Oui, s'il vous plaît, écrivez-moi en WhatsApp. J'ai presque fini le direct. Ah, d'accord. À tout à l'heure. Merci beaucoup. De rien. Est-ce que l'homme peut faire changer l'homme? Vous foutez le doigt dans l'œil de qui? Est-ce que vous-même, vous ne péchez pas? Depuis quand un pécheur veut amener un autre pécheur